Merci beaucoup Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier le conseil d'administration de la FEF pour avoir mis en place cette interface entre l'agence et votre société savante. On travaille ensemble maintenant depuis très longtemps, mais c'était pour moi l'occasion éventuellement d'échanger avec vous et de répondre à vos questions sur le score d'allocation des greffons hépatiques. Nous sommes 4 à travailler sur le sujet, le docteur Jacques Linet, Madame Karine Jasson, qui est biostatisticienne, Benoît Audry, et puis bien sûr tous les professionnels qui participent aux réunions de l'agence, le groupe technique Scorfois, le groupe expert et bien sûr le groupe de travail. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Un tout petit peu d'histoire pour revenir en 2005, au moment où on s'est posé la question de changer notre système d'allocation des greffons face à ce qui se passait sur nos pays voisins, Angleterre, Belgique, Eurotransplant américain, qui mettaient en place un nouveau système d'allocation basé sur le MELD. Et donc, bien sûr, avant de changer quoi que ce soit, on a fait un petit travail rétrospectif. Donc, à l'époque, en 2005, l'allocation des greffons était à l'équipe, mais c'est l'équipe qui choisissait son receveur. Alors, elle était à l'équipe à condition qu'il n'y ait pas de priorité nationale, c'est-à-dire les super-urgences, la priorité pédiatrique, et pas de priorité régionale. Et donc, on a regardé le devenir des patients en liste d'attente entre 1996 et 2000. Deux constats, un risque individuel de décès identique, donc après ajustement. Les variables des taux de décès en liste d'attente étaient expliquées uniquement par les indicateurs de pénurie au sein de l'équipe, au sein de l'interrégion, et par le taux de refus des greffons qui était éventuellement assez élevé pour certaines équipes. Et au total, les différences de taux de décès au sein des interrégions et au sein des équipes s'expliquaient principalement par les décalages en termes de niveau de pénurie, et aussi par le nombre de patients par équipe, puisqu'à ce moment-là, en termes d'allocation équipe, il y avait une compétition interpatients au sein de la même équipe, surtout si les équipes avaient beaucoup de patients sur liste. Et donc l'idée, c'est effectivement de mettre fin à cette allocation équipe et de travailler, comme nos voisins, sur une allocation patient, sur la base d'un score, donc c'est un score multicritères, critères qui sont choisis de manière consensuelle avec les professionnels de la greffe hépatique, avec un certain nombre d'objectifs. Le premier, de diminuer les retraits de liste et décès, et donc de travailler sur une greffe du juste à temps, de diminuer, de faire en sorte qu'il y ait un risque résiduel de décès qui soit comparable entre les différentes indications de transplantation, et d'éviter les greffes prématurées. Donc principalement, à l'époque, en tout cas en 2007, on s'est basé donc sur le MELD, avec ce papier Princeps de Mérion que vous connaissez bien, qui identifiait toute une catégorie de patients qui ne bénéficiaient pas de la transplantation, avec un risque de décès post-opératoire plus élevé que celui qui pourrait survenir en liste d'attente, et puis toute une catégorie de malades avec les MELD supérieurs à 17, qui eux avaient un bénéfice individuel de la transplantation. Il s'agissait aussi de maximiser l'acceptation des greffons, de minimiser les déplacements des équipes si possible, et puis bien sûr d'identifier si certaines indications se retrouvaient en difficulté en termes d'accès à la greffe et d'y répondre. Alors pour comprendre comment nous avons construit le score, il faut comprendre que nous avons un petit peu catégorisé les indications de greffe hépatique en, on va dire, 5 grandes familles, enfin surtout 3 principalement. D'abord donc l'indication cirrhose, décompensée ou compliquée sans CHC, avec, vous voyez ici en bleu, donc tout ce qui est cirrhose, 42% des patients inscrits pour la double année 2017-2018, avec principalement donc pour 26% la cirrhose alcoolique. La deuxième indication, l'hépatocarcinome, principalement sur cirrhose, 34% des inscrits pour ces 2 dernières années. Et la troisième principale indication, la retransplantation, entre 8 et 10% selon les années. Et enfin, 15% de autres, avec en fait essentiellement ici les tumeurs autres que CHC et les pathologies métaboliques ou la polykystose qui sont gérées principalement, on le verra, par les exceptions au MELD, et tout ce qui est hépatite fulminante qui est géré par les SU. Donc retransplantation, CHC, cirrhose. Et pour ces 3 grandes indications, 3 modalités différentes d'accès à la greffe. Donc pour l'insuffisance hépatique décompensée ou compliquée, une évolution en termes de points uniquement en fonction du MELD. Un MELD bas, très peu de points. Un MELD à 40 ici en rouge, eh bien les 1000 points. Un MELD à 28 ici, 750 points. Donc ces patients cirrhotiques, ils ont un âge médian autour de 53 ans. Vous voyez qu'environ 30% d'entre eux ont un MELD d'emblée supérieur ou égal à 30 le jour de l'inscription. Mais vous voyez aussi que 22%, et ce chiffre est nettement en hausse, il était 17% il y a 3 ans, ont un MELD inférieur à 15, et j'ai regardé seulement un tiers ont une assiette réfractaire. Ensuite, vous avez les patients qui ont un hépatocarcinome, avec ou non une insuffisance hépatique, mais de toute façon au moins un nodule de CHC. Et donc ils sont classés dans la composante CHC-TNM2. Ils vont avoir un accès à la greffe qui va être progressivement indépendant du MELD. Vous voyez ici, ça se resserre, tout en gardant quand même un accès uniquement lié au MELD pour les patients ayant des MELD élevés.
Ils sont très rares, puisque vous voyez que 91% des patients de la composante CHC ont un MELD inférieur à 20. Ce sont des sujets nettement plus âgés, on a un âge médian à 60 ans. Enfin, la troisième indication, la retransplantation. Donc, c'est aussi une évolution uniquement en fonction du MELD, et donc effectivement un nombre de patients qui sont assez défavorisés dans ce contexte-là. Vous voyez que 60% ont un MELD inférieur à 25 au moment de l'inscription, et ce sont des sujets assez jeunes, moyenne 48 ans, médiane, pardon, et beaucoup ont été greffés dans l'enfance. Le deuxième point qui a été mis en place pour compenser donc cette attribution équipe, ça a été le modèle géographique. Ce modèle géographique, il est dit isochrone, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte la distance entre le centre préleveur et le centre greffeur sur un modèle linéaire kilométrique, et il va être gravitaire. Alors c'est quoi gravitaire? Je vais vous l'expliquer. Ici, vous avez le greffon en vert. Ici, vous avez un malade particulièrement grave, et ici, un malade moins grave. Et vous voyez que si le greffon est au milieu, à équidistance, le malade le plus grave va attirer par gravité le greffon. Même s'il s'éloigne, il va rester encore, il va l'attirer. Par contre, si le greffon, le centre préleveur et greffeur sont au même endroit, il est possible d'avoir une attribution en proximité. Donc l'idée, c'est que le modèle gravitaire ne supprime pas l'allocation locale, mais améliore dans la proximité l'allocation du greffon et l'accès à la greffe, tout en gardant un accès à la greffe privilégié pour les malades les plus graves. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, un des principaux objectifs, c'était d'observer une baisse du taux de décès et de retrait de liste pour aggravation des patients en attente. Ici, vous avez trois indicateurs. Le nombre de décès, donc l'indicateur quantitatif pur. En bleu et en rouge ici, ce sont des taux d'incidence de 1000 patients année. Pourquoi? Pour prendre en compte le fait qu'on a ici, regardez, doublé le nombre de patients en attente de 1500 à 3300. On a augmenté la durée d'exposition au risque de sortir de liste ou de décéder. Et donc, pour prendre en compte cette augmentation de l'exposition au risque, on fait donc une incidence pour 1000 patients année. Et regardez, on observe trois baisses consécutives. Une première baisse ici uniquement pour le taux de décès lors de la mise en place du score en 2007. Une deuxième baisse ici en 2011 lorsqu'on a supprimé la priorité locale et qu'on a mis en place le modèle gravitaire. Et une troisième baisse ici en 2015-2016 qu'on a pu attribuer rétrospectivement à l'effondrement de l'indication virale C grâce à l'extension des antiviraux. On peut aussi le démontrer en utilisant le Kaplan-Meier et en regardant la survie des patients en liste d'attente en univarié. Et vous voyez ici que pour la dernière période 2012-2017, la survie des patients en liste d'attente est significativement meilleure pour la période 2000-2006. Lorsqu'on a mis en place le score, très vite, les professionnels de la greffe, dès 2008, nous ont signalé un certain nombre de problèmes de patients qui n'accédaient pas à la transplantation via le score. Et à ce moment-là, a été mis en place une réunion importante, une réunion de consensus AFEF-ACHBT, pour essayer de travailler sur ce qu'on appelle les exceptions au MELD. Il y a eu un énorme travail de la part des professionnels qui a d'ailleurs donné lieu à une publication internationale et qui a identifié un certain nombre de pathologies qui nécessitaient un petit coup de pouce dans le score pour leur permettre d'accéder en temps et en heure à la transplantation. Vous avez donc des composantes experts qui vous offrent 650 points ici, soit immédiatement, selon l'avis d'experts, soit en 3 mois, soit en 6 mois, soit en 9 mois, selon les couleurs ici. C'est principalement les acides réfractaires et c'est de très loin la première cause, 30%, et ensuite l'encéphalopathie chronique. Et vous avez la composante expert qui vous offre 800 points. Donc 800 points, c'est un MELD de 33, donc c'est très élevé. Et d'ailleurs, ce sont des composantes qui ont un très bon accès à la greffe à plus de 90% à 1 an et moins de 5% de décès. Et c'est principalement les angiocolites récidivantes qui sont pour 2/3 des patients en attente de retransplantation et la polykystose rénale. Mais ces composantes experts, malheureusement, dans le temps, on a vu leurs chiffres exploser, ce qui signifie peut-être a posteriori des difficultés pour un certain nombre d'indications dans le score. On est entre 2014 et 2018 sur plus 58% du nombre de demandes, c'est le vert ici, plus 55% du nombre de greffes hépatiques, c'est le jaune, et au total en 2018, c'est 25% des transplantations qui ont été faites chez des patients qui ont bénéficié d'une composante expert. En plus, le profil de ces patients est assez particulier puisqu'ils sont sensiblement, significativement plus âgés que la liste nationale, avec près de 20% de sujets de plus de 65 ans. Il y a un peu plus de retransplantation, 14% versus 6%, et il y a une représentation plus importante des femmes, principalement par le biais de la composante cirrhose biliaire primitive cholangite sclérosante. Et au total ici, donc on a regardé finalement comment les gens accédaient à la transplantation. Donc ici, ce sont les greffes hépatiques 2017-2018. Et vous voyez que l'indication cirrhose, c'est une greffe sur 2. Et parmi elles, 27% y accèdent par la composante expert et 73% via le MELD, via le score foie classique. Pour le CHC, un tiers des transplantations, c'est seulement 6%
qui accèdent vers la composante expert. Le reste ici, c'est par uniquement la durée d'ancienneté. Et puis la retransplantation, 10% des greffes, c'est 37% par la composante expert. Donc un problème, l'augmentation significative de ces composantes experts. Comment travaille-t-on en pratique avec vous, professionnels de la greffe? Eh bien, il y a un certain nombre de groupes de travail. Le Collège Foix, d'abord, qui existe depuis toujours, qui est une trentaine d'experts qui vont donner leur avis donc, sur une demande de composantes experts de super-urgence. Il y a le groupe technique Scorfoix, qui existe depuis 2007, 2 à 3 réunions par an et une vingtaine de professionnels. Et entre 2010 et 2017, il y a eu un groupe de travail spécifique CHC avec des membres nommés par la FEF, la CHPT et la SIAD. Ces groupes de travail font des propositions. Nous, à l'agence, nous simulons l'impact de ces propositions sur les règles d'allocation des greffons et en particulier sur le risque de décès ou d'aggravation en liste d'attente. Nous montrons le résultat de ces simulations au groupe Foix et le groupe Foix valide ou non la proposition faite par les groupes de travail. Si c'est validé, ça passe devant le conseil médical et scientifique où 5 d'entre vous sont membres de ce conseil. Et si c'est validé, c'est opérationnel dans les règles d'allocation des greffons. Et bien sûr, nous, derrière à l'agence, à 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans, nous évaluons l'impact de cette modification sur les règles de répartition et nous les rapportons au groupe de travail et au groupe Foix. Je vais vous montrer 2 exemples, le groupe de travail CHC et la priorité jeune adulte. Le CHC est un M2, donc patient présentant une tumeur, un CHC généralement sur cirrhose. Ça a été le tout premier format en 2007. Vous voyez que c'était une évolution principalement en fonction du MELD et peu en fonction de la durée d'attente. Et beaucoup de patients étaient, bien sûr, n'accédaient pas à la transplantation, d'où très rapidement, 1 an et demi après, la décision de, au bout de 6 mois d'attente, augmenter, accélérer leur accès. Mais là, à ce moment-là, c'était trop fort comme accélération. La compétition était inéquitable avec les cirrhoses MELD inférieurs à 29 et il a fallu rebaisser le niveau d'accélération pour les CHC. Mais les professionnels de la greffe nous ont dit, mais le MELD, ça ne compte pas vraiment pour les patients qui ont un hépatocarcinome. Je vous l'ai montré, 90% ont un MELD inférieur à 20. Et l'idée, c'est que ce pouvoir discriminant du MELD ne doit pas être pris en compte pour les CHC et donc l'accès à la greffe doit devenir indépendant du MELD. D'où la mise au point par Christian Jacquinet d'une nouvelle forme, une nouvelle cinétique d'accès à la greffe, où à la fin, en fait, au bout de 6 mois, quel que soit le MELD, on a la même chance d'accéder à la transplantation. Ça, c'était pas mal, mais là encore, le niveau était trop élevé au bout de 6 à 8 mois et la compétition très déséquilibrée avec les cirrhoses MELD de 25-29, d'où ici le ralentissement de l'accès à la greffe dans cette zone de compétition pour essayer d'intercaler, si possible, les cirrhoses entre 2 patients CHC. Et indépendamment ici, ce qu'on a rajouté, c'est qu'il y a une cinétique d'accès comparable à un patient avec une cirrhose grave si on a à la fois la cirrhose grave et le CHC. Et donc ici, c'est le modèle actuellement en place. La deuxième chose qui a été faite, c'est d'essayer de se dire, le groupe CHC s'est dit, mais pourquoi pas essayer de raisonner un peu comme la cirrhose et le MELD, d'identifier une zone, alors ici c'est un schéma que j'ai inventé moi, hein, que je me suis inspiré du schéma de Mirion, et une zone donc, où la greffe va être dite prématurée, où le patient n'a pas de tumeur en place, c'est 15% des patients au moment de la transplantation, et d'essayer de retarder la greffe au cas, éventuellement, si ce patient ne présente pas de récidive, et de l'accélérer si jamais il récidive, et inversement d'identifier des patients pour lesquels le risque de récidive du CHC sur le greffon est très élevé et pour lequel la greffe n'est pas une solution. Donc pour cela, le travail a été surtout axé sur les travaux du professeur Duvaux et son équipe, qui met en évidence un taux de récidive tumorale très élevé pour les patients qui ont un score alpha-féto supérieur à 2. Ce score alpha-féto, il est construit à partir de la taille de la plus grosse tumeur, du nombre de nodules et du taux d'alpha-fétoprotéine. Donc ici, c'est supérieur à 2, ici, c'est inférieur ou égal à 2, et la différence est bien sûr significative. Ça a permis, certes, d'éliminer des patients de la transplantation, mais ça a intégré dans la transplantation, quasiment 26% des patients et même 32% la dernière année avaient en fait été out Milan, mais avaient un score alpha-féto inférieur à 2. Donc ça a reclassé différemment les malades. Et donc à la fin, vous avez l'algorithme qui est sous vos yeux, qui est en place depuis avril 2018. Pour les malades qui ont un score alpha-féto inférieur ou égal à 2, un seul nodule avec un traitement curatif par chirurgie ou radiofréquence, et qu'il y a une rémission complète. S'il n'y a pas de récidive, il évolue selon le score Foix, selon le MELD, la cirrhose. S'il présente une récidive plus de 6 mois après le traitement curatif avec un score alpha-féto inférieur ou égal à 2, à ce moment-là, il a une composante automatique, sans passer par expert, 650 points en 6 mois. Vous avez le chiffre ici pour 2018. S'il ne rentre pas dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'il a soit eu un autre traitement, soit il a plus d'un nodule,
qu'il garde un score alpha-féto inférieur à 2. Il évolue par la durée d'attente selon la composante CHC-TNM2. S'il présente un MELD inférieur à 15 et une contre-indication formelle à un traitement d'attente, il peut bénéficier, après avis d'expert, d'une composante qui est désormais de 650 points en 6 mois. Si le patient a d'emblée à l'inscription un score alpha-féto supérieur à 2, s'il peut avoir un traitement de réduction tumorale qui permet à ce score de passer inférieur ou égal à 2, à ce moment-là, de nouveau, il évolue comme la composante CHC-TNM2 ici. Si par contre il reste supérieur à 2, il n'a pas de point à la durée d'attente, donc il n'a aucune chance d'être éligible au score fois. Par contre, il peut l'être via l'ortho. Ça, c'était le CHC. Et le deuxième, pour vous donner un deuxième exemple, c'est ce qu'on vient de mettre en place il y a quelques mois, qui est l'accès optimisé à la greffe pour les adultes jeunes. Le constat du groupe du Collège des experts, c'était qu'un certain nombre de sujets jeunes avaient des difficultés d'accès à la greffe. Vous voyez que c'est assez peu de patients. C'est 4% de 18 à 30 ans et 5% de 30 à 40 ans. Et comme vous le voyez ici, c'est principalement des cirrhoses et principalement des cirrhoses MELD de bas inférieures à 25, et y compris pour les 14% de retransplantation, essentiellement des MELD de bas. Pour beaucoup, il s'agit d'enfants qui attendent une retransplantation et donc des vraies difficultés d'accès à la greffe qu'on a pu d'ailleurs prouver en faisant l'état des lieux. Vous avez ici la courbe rouge qui montre que le taux de décès de ces patients de 30-40 ans est supérieur, par exemple, aux 40-50 ans, avec un taux d'accès à la greffe qui est finalement le plus bas comparé à toutes les autres catégories d'âge. Le deuxième constat venait du fait qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre ici de greffons, de receveurs jeunes, ici, recevaient des greffons très âgés. Donc vous voyez ici des jeunes de moins de 30 ans qui ont reçu des greffons de plus de 75 ans. Alors c'est sûr que le succès à la phase immédiate est plutôt pas mal, mais on sait très bien que la survie à long terme de ces greffons n'est pas optimale. Et à l'inverse, vous avez beaucoup de greffons jeunes qui sont allés à des sujets de plus de 60 ans et même de plus de 70 ans. Alors comment faire? Eh bien en fait, on a réfléchi sur le modèle mathématique. On a supprimé la prise en compte de la distance entre le centre préleveur et le centre greffeur. On a bien sûr simulé cette proposition avant de la proposer aux professionnels. Et regardez ce qu'on a fait, c'est qu'ici, ces greffons relativement âgés, eh ben, on les a rebasculés ici sur les receveurs âgés. Et par contre, ces greffons jeunes ici, on les a rebasculés sur ces receveurs jeunes. En pratique, ça donne quoi? Ici, vous avez l'observé sur 2 années, 2017-2018. Ici, vous avez le simulé. On a considérablement amélioré l'accès à la greffe des moins de 30 ans et leur capacité de pouvoir vivre une vie d'adulte et de la construire. On a aussi augmenté considérablement l'accès à la greffe des 30-40 ans, hein, vous voyez, entre ici et ici. Et pour ce qui est des décès, c'est là que c'est le plus significatif. Vous avez ce taux de décès donc, des 30-40 ans qui était très élevé et qui a baissé de moitié et qui est en dessous des 0,5%. Et on baisse même en simulation le taux de décès des moins de 30 ans. Et donc ça, c'est en place depuis avril 2019. Alors toutes ces évolutions sur le score, elles sont permanentes. Il est revisité régulièrement à toutes les réunions. Il est revisité parce que les politiques d'inscription changent beaucoup. Premièrement, il y a une augmentation très significative du nombre de nouveaux inscrits. C'est la courbe rose. On est à plus de 60% d'augmentation en 8 ans. Mais on a aussi une modification de la gestion de la liste d'attente, avec en fait une augmentation considérable des patients mis en contre-indication temporaire, 52% au 1er janvier 2019, et 60% sont des CIT de plus d'1 an, et pour 15%, ce sont des CIT permanentes depuis le jour de l'inscription. Et quand vous regardez bien, finalement, le nombre de patients éligibles pour un greffon un jour donné n'a pas changé depuis 5 ans, il est autour de 730 patients. Le deuxième constat, c'est l'éradication du virus de l'hépatite C qui a complètement modifié les cases mixtes, avec d'une part moins 40% d'inscrits avec des marqueurs de virus de l'hépatite C et une inversion des indications, puisque auparavant les patients se présentaient principalement avec une cirrhose, et désormais 63% se présentent avec un hépatocarcinome comme modalité d'inscription sur liste. La troisième évolution importante, c'est l'augmentation considérable des patients inscrits pour hépatocarcinome, plus 58% en 10 ans, alors que c'est plus 24% pour la cirrhose, correspondant donc à la prise en charge plus importante des patients avec CHC, mais qui a eu un impact en fait direct sur l'âge des inscrits. En fait, l'âge des inscrits n'a pas tellement changé pour les cirrhoses quand on regarde sur 10 ans. Et en fait, quand vous voyez ici l'ensemble des inscrits sur liste d'attente, vous voyez que les moins de 55 ans, ça n'a pas bougé. Les moins de 65 ans, il y a un petit 20% qui est apparu de manière supplémentaire. Et en fait, l'essentiel de l'augmentation de la liste d'attente, c'est les plus de 66 ans, donc 15% aux plus de 70 ans.
Alors, ces sujets âgés, c'est principalement des hépatocarcinomes, avec par ailleurs une indication de taux de décès pour tumeur hépatique sur le CPDC, lui, qui a plutôt baissé. Et donc, on voit bien que ce n'est pas une nouvelle indication, c'est un élargissement sur l'âge des patients et non sur l'indication elle-même, avec quelque chose qu'il va falloir qu'on prenne en compte, nous, dans l'évaluation des résultats, et en particulier sur le risque de décès en liste d'attente, c'est que d'inscrire des sujets TSG avec beaucoup de comorbidité entraîne une surmortalité pour cette catégorie-là. C'est-à-dire que pour la même indication de greffe, ici je vous ai montré le CHC, mais il y a la même chose pour la cirrhose, il y a une surincidence du décès de 32 et 34% lorsque le sujet a plus de 68 ans durant la phase d'attente et uniquement lié à son âge et aux comorbidités qu'il présente. Donc au total, je pense qu'en tout cas, le principal objectif du score, qui était une baisse significative de la mortalité et du taux de sortie de liste pour aggravation, je pense vous avoir montré qu'il a été obtenu sur la base de ce score multicritère. On a encore des difficultés parce qu'il y a effectivement des évolutions très importantes des listes, des politiques d'inscription sur liste. On a un accès extrêmement favorable pour les composantes experts 800, et ceci est en image en miroir avec un accès beaucoup moins favorable pour les cirrhoses mais de l'intermédiaire, avec des vraies difficultés pour nous pour gérer cette compétition entre les indications, d'autant que le taux d'inscription pour les sujets avec CHC et donc l'inscription de sujets de plus en plus âgés accélère cette compétition entre les indications. Il faut qu'on modifie aussi notre façon d'interpréter les taux d'accès à la greffe, avec 60% de patients contre-indications, dont près de 30 à 40% sur des contre-indications définitives. Il faut qu'on les enlève de l'évaluation, puisque ce sont des patients qui ne sont pas éligibles aux règles de répartition. Donc s'ils le sont de manière permanente, il ne faut pas qu'ils rentrent dans l'évaluation. En tout cas, tout ça se fait bien sûr en interaction très forte avec les professionnels à l'occasion des réunions auxquelles participent. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. J'en profite pour vous dire que le rapport annuel est sorti cette semaine et que je vous ai mis donc le lien pour y arriver. Et puis pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le score foi, je vous rappelle que sur Crystal, vous avez accès au guide pour l'utilisation du score foi. Merci beaucoup pour votre attention.